Bienvenue sur Stat Apprendra, la chaîne qui te permet de ne plus avoir peur des statistiques et qui va peut-être même te donner une folle envie d'analyser des données. L'histoire de Marie, la petite fille aux allumettes, ne s'est finalement pas si mal finie que ça. En fait, une passante qui était très en retard au réveillon l'aura trouvée, l'aura réveillée et menée vers une maison chauffée. Marie est cependant convaincue d'avoir vécu un moment extraordinaire, celui de voir ses rêves réalisés à chaque craquage d'allumettes. Lui vient alors cette idée, celle d'ouvrir une usine d'allumettes et ainsi de partager avec les autres ce moment magique. Quelques années plus tard, elle lancera son entreprise Light Your Dreams avec son usine d'allumettes. La phase de production est passée, vient maintenant le moment du contrôle qualité. Comment s'assurer que la plupart des allumettes que l'on utilisera, que l'on craquera, s'allumeront? Autrement dit, est-ce qu'elles vont toutes s'allumer ou au contraire, est-ce qu'il y en a qui vont pas fonctionner? Autrement dit, quel est le pourcentage d'allumettes défectueuses? Pour y répondre, on peut prendre l'ensemble des allumettes de l'usine, les craquer une à une et compter le nombre qui ne se sera pas inflammé. Bon, l'avantage c'est qu'on est sûr d'avoir le nombre exact, le pourcentage exact d'allumettes défectueuses. Le désavantage c'est qu'après on n'aura plus d'allumettes à vendre. C'est le banquier de Marie qui risque de pas être très ravi. Une autre option, c'est d'utiliser les statistiques. Et en statistique, on utilise des échantillons. Un échantillon, c'est quoi? C'est une partie représentative de la population statistique. La population statistique, c'est l'ensemble des individus d'intérêt, ici l'ensemble des allumettes de l'usine. L'échantillon, c'est une portion de la population, donc ici plusieurs allumettes. Au passage, l'unité de base de la population, c'est une allumette, on dit aussi individu statistique. Cet échantillon, tu vas devoir le choisir. Et un premier critère, ça peut être la taille. Si tu le prends trop petit, tu n'auras pas une estimation assez précise. Le cas débile, c'est si par exemple tu ne prends qu'une seule allumette. Si l'allumette craque, c'est bon les gars, chers clients, nos allumettes craquent à 100%. Au contraire, si l'allumette ne craque pas, oh mon dieu, l'usine ne produit que des allumettes défectueuses. Que dira-t-on aux investisseurs? Tu te rends bien compte que cette conclusion n'est pas très précise. En effet, tu as utilisé une seule allumette et finalement la conclusion de cette allumette pour généraliser à l'ensemble des allumettes de l'usine. Pour avoir plus de précision, tu peux prendre un échantillonnage plus grand. Cependant, prendre un échantillonnage plus grand, ça veut dire que tu vas y passer plus de temps, que ça va te coûter plus d'argent parce que tu vas sacrifier plus d'allumettes. Donc c'est à voir suivant tes objectifs. Bon, souvent, une taille d'échantillon raisonnable, c'est 30. Pour une usine, ça va, 30 c'est largement suffisant, tu peux en prendre beaucoup plus. Après, ça dépend voilà, de ce compromis entre avoir une précision suffisamment grande et pas dépenser trop d'argent. Outre la taille, ce qui sera important, c'est que ton échantillon soit représentatif. C'est-à-dire qu'il représente un peu ce qui se passe au niveau général pour l'ensemble des allumettes de ton usine. Pour le prendre représentatif, une option est d'effectuer un échantillonnage aléatoire. C'est-à-dire que chaque allumette est tirée aléatoirement avec cette idée que le hasard fera bien les choses. On aura bien un peu de tout en termes d'allumettes. Pour que ton échantillonnage soit encore plus représentatif, tu peux envisager de faire un échantillonnage dit stratifié, qui va t'obliger à prendre des allumettes d'un peu partout. En gros, tu définis des strates, des blocs, des parties. Puis ensuite, tu sélectionnes les allumettes aléatoirement au sein de chaque bloc. Ça peut être des blocs au niveau spatial. Par exemple, quand Marie a stocké les allumettes dans son entrepôt, elle en a mis devant, au fond, à gauche, à droite. Les blocs peuvent donc être dans différents endroits, ce qui t'oblige à prendre des allumettes d'un peu partout. Ça peut être important parce que peut-être qu'à certains endroits, il y a plus d'humidité et les allumettes stockées à cet endroit ont peut-être plus de chances d'être défectueuses. Si tu ne prends des allumettes qu'à cet endroit-là, tu risques de surestimer le nombre d'allumettes défectueuses. Au contraire, si tu évites l'endroit humide, tu risques de sous-estimer le nombre d'allumettes défectueuses. Les strates peuvent également être définies au niveau temporel. Ça peut être intéressant de considérer les allumettes produites tout au début, c'est-à-dire au début du chauffage des machines, en milieu ou en fin de production. Au final, Marie a échantillé 30 allumettes. Sur ces 30 allumettes, 2 sont défectueuses et ne s'allumeront jamais. Pour obtenir le pourcentage d'allumettes défectueuses, on effectue l'opération suivante, ce qui donne 6,7%. Marie est rassurée, elle va enfin pouvoir livrer ses premiers clients. Bon, si tu veux l'aider, si tu veux lui donner un petit peu de visibilité, n'hésite pas à la suivre sur les réseaux. N'oublie pas, Light Your Dreams. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt. Hello. Allez.
T'en fous, hein. T'en fous des échantillonnages. Hein.